essayé de reconstituer un peu la mémoire, c'est-à-dire en image, parce que moi j'aimais bien dessiner. C'est un peu des souvenirs d'enfance, un peu comme Pagnol il l'a fait, et moi j'ai voulu le faire par l'image. Ensuite il y a par quartier, tu vois, le quartier Safranier, il y a le quartier du Castellet, et ensuite il y a la commune libre du Safranier avec les fêtes, quoi. Et puis la Tourac, c'est le quartier où je suis né là-bas, avec le lavoir. Et puis après les petits métiers de la rue en complément. C'est tous des petits métiers que j'ai vus quand j'étais tout gosse. Il y a l'épicier, il y a le marchand de verre, il y a le boulanger. Quand les pierres n'auront plus rien à dire, que les châteaux seront oubliés, quand les temps modernes pourront se lire sur des fleurs de béton et d'acier, quand sera perdu le souvenir des valeurs héritées du passé, il y aura toujours un fou du roi pour faire vivre encore une fois l'histoire, la gloire, comme autrefois, les grandes heures des Antibois. Voilà, cette affiche ça a été faite lors d'un concours d'affiches qui avait été organisé par la ville à l'époque. C'était en 1956. Et j'ai représenté Antibes, Jean Lépin, et ensuite le Fort Carré avec le disco ball, puisqu'à l'époque il y avait encore l'école du Fort Carré, l'école de sport et de combat. Bon, j'ai pas eu de prix, mais j'ai conservé l'affiche chez moi. Voilà. Quand la terre n'aura plus de rivière, que les champs seront désertés, quand l'église, malgré toutes ses prières, baptisera les derniers nouveau-nés, quand du ciel ressurgira l'enfer, que les dieux nous auront condamnés, il y aura toujours un fou du roi pour faire vivre encore une fois l'espoir, la foi, comme autrefois, les grandes sœurs des Antibois. Mon grand-père il m'a raconté que, bon, tu vois, la chapelle, là, quand on vient pour la fête, il dit, ben, c'est moi qui l'ai posé là. C'est les premiers travaux qu'il avait fait lorsqu'il a été démobilisé après la guerre de 14. Il avait fait ça, puis et puis la fontaine qui est à la pointe du Cap, à Bacon. Il avait fait ça, c'est les premiers travaux. Il était maçon, mais c'est la ville qui avait fait confier ces travaux. Quand les hommes fatigués de l'écrit oublieront le mot
liberté, il y aura toujours un fou du roi pour faire vivre encore une fois Antipolis comme autrefois, les grandes sœurs, les Antibois. Alors il y avait évidemment Jacques Prévert, et ça c'est dans les années 60, puisqu'il habitait à la rue du Bateau. Il est venu de vingtaine d'années ici à Antibes. Et chaque année, il allait faire sa partie de boule, de pétanque en bas. Alors il y avait Mouloudji aussi, il y avait Raymond Bussière, il y avait Georges Duhamel, bien d'autres aussi, il y en a encore d'autres que je ne me souviens pas. Et Joséphine Becker, bon, je devais avoir une dizaine d'années à l'époque. C'était un été, bon, c'est dans les années, je pense que c'est 36, 37, on s'amusait à côté, là. Puis on a vu arriver une voiture, une belle voiture, mais alors je ne sais plus, une voiture au sport, mais comme blanche, je sais qu'elle était blanche. Et puis c'était Joséphine Becker, tout en blanc avec des trucs. Elle devait avoir une trentaine d'années à l'époque, donc c'était vraiment un canon, quoi. Et puis elle est arrivée là au bout, puis après elle n'arrivait plus, elle n'arrivait plus à conduire sa voiture, quoi. Elle s'est arrêtée, alors on nous appelait et nous a demandé de la pousser. Puis on s'est mis tout derrière, évidemment, d'autant plus que c'était une belle femme, on a tous poussé. Et après, elle sort tout ce qu'elle avait dans la voiture derrière, elle nous a donné des bonbons, il y a eu des sous, tout ce qu'elle avait. Pour l'époque, évidemment, c'était une grande. Pour moi, c'était une grande dame. Voilà, ça c'est un croquis d'Antibes. À l'époque, c'était la taverne niçoise, pas la taverne du Safrani. Là, il y avait une vigne, là, mais bon, là, il n'existe plus, maintenant il y a la miroiterie. Et le terrain, tout en terre battue, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de voiture. Voilà, ça représente exactement les lieux comme l'a vu Joséphine Becker à l'époque, 1937. Il y aura toujours un fou du roi pour faire vivre encore une fois Antipolis comme autrefois, les grandes sœurs, les Antibois. C'est un diplôme d'honneur qui a été remis par l'Amicale des Antibois lorsque j'ai édité le livre. D'ailleurs, membre d'honneur à M. Bernard Boitig pour son œuvre de vulgarisation de l'histoire locale, Antibes, vous connaissez.